Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo concernant un outil qui s'appelle le pendule. Alors, cette vidéo s'adresse aux débutants pour vous permettre d'appréhender cet outil qui vous est utile pour différentes raisons. Il va pouvoir vous servir à développer votre intuition, canaliser, vous permettre également de faire des soins énergétiques, de retrouver un objet, sur une carte. C'est vraiment un outil qui permet d'être connecté avec soi-même. Comment le choisir? Vous allez voir, il y a différentes formes, différents matériaux. Il peut être en fer, il peut être en pierre, en bois. Vous pouvez au départ, si vous n'avez pas de pendule, prendre un bout de ficelle et mettre au bout un pendentif ou une bague par exemple. Ça fonctionne de la même manière. C'est vraiment le prolongement de votre main. Donc, du moment que vous êtes stable, que vous avez une ficelle et que ça peut tourner de façon stable, avec une alliance par exemple, ça fonctionne tout à fait. Donc, comment le choisir? Allez dans une boutique, c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le voir, être attiré vers l'un ou l'autre. Vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir observer comment il se comporte dans votre main, enfin comment vous vous sentez avec, et puis demander des conseils aux commerçants pour pouvoir l'acheter. Parce qu'effectivement, il y a des pendules comme celui-ci qui font émetteur et récepteur pour émettre et recevoir de l'énergie. Et vous avez des pendules qui sont plutôt émetteurs, qui font pour les soins par exemple uniquement, ou récepteurs qui reçoivent. Donc c'est important de trouver celui qui vous convient le mieux par rapport à votre utilisation et votre souhait. Une fois que vous avez fait votre choix, ce que je vous conseille, c'est de le nettoyer, puisque d'autres personnes l'auront eu entre les mains et que maintenant ça va être votre objet, c'est le prolongement de votre main. C'est un outil personnel qui ne se prête pas, qui peut se donner, mais à ce moment-là, il faut le renettoyer. Mais c'est un objet qu'on utilise soi, il est vraiment à soi. Donc, vous le passez sous la sauge, même régulièrement passez-le sous la sauge. Je vous déconseille de le passer sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous risquez d'abîmer le fil, en fait, la petite cordelette, et ça risque de se couper. Alors, si ça se coupe, normalement, ça se défait, il me semble, voilà. Et vous pourrez toujours couper la cordelette et en remettre une autre. Ensuite, je vais remettre mon pendule comme il faut. Une fois choisi, une fois nettoyé, c'est comment l'utiliser. Vous voyez qu'il a donc au bout une petite bille comme ceci. Elle permet en fait de caler entre les doigts. Vous pouvez déposer le fil dans votre main, fermez ici pour bien maintenir le pendule et ensuite posez votre pouce et votre index sur le fil. Et comme ceci, il est parfaitement maintenu dans votre main. Voilà. Vous pouvez aussi simplement tenir par le haut, mais vous avez, pour les débutants surtout, un peu moins de stabilité. Mais ensuite, bien sûr, vous pouvez même le prendre n'importe comment, il marchera aussi. C'est vraiment au départ les premiers conseils. Ça y est, vous l'avez calé dans votre main, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochaine étape, c'est lui donner une convention. Une convention, ça va être un code pour comprendre ce qu'il vous dit. Pour communiquer avec vous, bien que vous communiquiez avec vous-même, comme je vous l'ai dit, mais finalement, suivant comment il va bouger, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de vous dire. D'accord? Donc là, ça me dit oui. Alors, une convention, elle vous correspond. Pour des personnes, le oui va tourner dans les sens d'une aiguille d'une montre, ce qui est le cas pour moi. Pour d'autres personnes, ça sera dans l'autre sens. Donc, vous vous positionnez, vous calez bien votre coude, là par exemple, sur la table. Vous calez bien votre coude sur la table. Là, je recule un petit peu parce que sinon, on ne verrait pas le pendule. Et au départ, donc vous concentrez, vous faites le vide dans votre tête et vous lui dites « Donne-moi un oui ». Et vous allez commencer à sentir l'énergie qui se produit dans votre main. De plus en plus fort. Vous voyez que ça tourne et moi ça tourne vers la droite comme les sens des aiguilles d'une montre pour aller de plus en plus fort et me donner un oui.
Alors, suivant les personnes, ce premier mouvement peut prendre un peu de temps pour commencer à le faire tourner. Ne désespérez pas. Vous pouvez aussi, alors c'est plus fort, de mettre votre main pour essayer vraiment d'accentuer, d'accord? D'accentuer le mouvement de votre pendule. Comme ceci. Je voudrais vous montrer aussi la différence, parce qu'on va dire, ah mais c'est toi qui le fait tourner. Là, c'est moi qui le tourne, d'accord? Vous voyez bien que le mouvement, je l'ai donné par les doigts, par ma main, alors qu'avant, je ne bougeais pas. On a fait le oui, et bien il faut faire le non. Donc, donne-moi un non, comme ceci. Donne-moi un non. C'est important de bien faire le vide dans votre tête. C'est pour ça que je vous dis, ça vous permet de vous mettre en état modifié de conscience et de sentir les énergies passer dans votre corps. Donne-moi un « je ne sais pas ». Vous voyez, il se met à osciller en diagonale. Et donne-moi un « ne veut pas répondre ». Vous voyez qu'il commence déjà à changer et qui fait de gauche à droite. Voilà, là c'est ne veut pas répondre de gauche à droite. Donc un oui dans un sens comme ceci, un non comme ceci, un je ne sais pas en diagonale et comme ceci, ne veut pas répondre. Ce qui est important, c'est que la convention est personnelle. Si votre ne sait pas, c'est dans ce sens-là, ça sera ça pour vous. C'est vraiment propre à chacun de nous. Voilà au niveau de la vidéo pour le pendule. Ensuite, l'utilisation, eh bien, au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'utiliser sur des planches. Alors, je vais prendre une planche. Alors, voilà ma planche. Donc, je l'avais faite pour connaître les familles d'âmes. Du coup, c'est important de se mettre au milieu. Comme ceci, de partir de rien. Si vous n'avez pas de planche, c'est simple, vous prenez une feuille blanche, vous tirez un trait devant, un point au milieu, pour savoir d'où part votre pendule. Vous vous mettez en état méditatif, hein, vous faites le vide, vraiment il faut être dans un moment très calme hein, pour le faire. Et puis vous allez mettre eh bien, des traits qui partent du point en mettant ce que vous voulez. Un oui, un non, vous allez avoir, je ne sais pas, ce que vous voulez, hein, par exemple, 50%, enfin 10%, 20%, 50%, etc. Si c'est pour combien vais-je avoir d'évolution, par exemple, dans un domaine, je ne sais pas. Voilà, peu importe votre question, ce qui compte, c'est que vous pouvez vous-même faire des planches. Là, par exemple, je demandais quelle est ma famille d'âmes. Je fais partie des passeurs, et oui. Si je veux confirmer, moi je me mets dessus et je lui demande de me faire un oui. Donc voilà, par exemple, là c'est la même chose. Voilà pour l'utilisation du pendule. Après, eh bien c'est avec l'entraînement que vous allez pouvoir arriver de plus en plus facilement à vous l'utiliser. Et ça peut être assez simple, et bien même pour vous permettre de choisir vos cartes. Hein, simplement, vous lui dites de vous diriger vers la carte, hein, tout simplement. Faire des soins, développer votre énergétique. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec cet outil. Eh bien, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et je vous retrouve bientôt. Au revoir.